Mais aujourd'hui, on va parler de comment mesurer la faisabilité de son objectif, la faisabilité d'un objectif. Parce que la réalité, c'est que le plus souvent, on se lance à la conquête d'un objectif qu'on veut réaliser et on se retrouve au beau milieu de l'objectif et on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui est faisable et donc on aurait perdu en temps. Et l'idée aujourd'hui avec ces échanges qu'on aura ce matin, c'est justement d'envoyer les téléspectateurs à cerner comment pouvoir mieux mesurer la faisabilité d'un objectif. Et ce qui est intéressant qu'on va ressortir là-dedans, c'est surtout les six ressources clés à mobiliser pour pouvoir réussir un objectif. Alors, si on n'a pas ces 6 ressources et qu'on n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut pour mobiliser ces 6 ressources-là, ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé cet objectif-là, donc il faut le changer depuis le départ et c'est ce qu'on va partager ensemble. Déjà, il faut savoir qu'on est en décembre, on est en fin d'année et donc à pareil moment, les gens commencent déjà à se poser beaucoup de questions, à prendre du recul sur leur année et à se projeter sur l'année d'après, pour 2022, etc. Et donc là-dessus, il y a un certain nombre de domaines, notamment 7 domaines de vie d'un individu qui, avec l'équilibre de ces différents domaines de vie, ont réussi à avoir l'épanouissement dans sa vie de façon générale. C'est ce qui fait que, en général, les gens sont beaucoup plus satisfaits de la qualité de vie qu'ils mènent et surtout en fin de vie. Et quels sont ces différents domaines de vie-là? Si la première image peut déjà venir avec la régie, c'est ce qu'on appelle le plan de route. Votre plan de route. Et le plan de route, ça nous permet d'avoir quelque part la carrière, c'est le premier domaine de la vie. On a l'argent, on a la santé, on a les relations sociales, on a l'amour, c'est-à-dire l'amour de soi, l'amour propre, l'amour qu'on a pour nous-mêmes, parce que la réalité c'est que les gens ont tendance, le clip qui a précédé, les gens parlent d'amour, et quand on parle d'amour en général, on pense à l'amour de l'autre, ce que l'autre a pour moi comme amour, mais on oublie que la première personne à pouvoir t'aimer, c'est toi-même, et c'est ça l'amour propre, et cet amour-là ne doit pas être conditionnel. Je t'aime si c'est pas bon. Avec ou sans, il faut pouvoir aimer. Et c'est ça, et c'est ce qui est important. Donc, en parlant de ce plan de route-là, on a après l'amour, il y a le développement personnel qui est toutes ces choses qui nous permettent de devenir la version améliorée de notre propre personne. Et également, on a la contribution. Et cette contribution-là, c'est notre apport à la société, la valeur qu'on apporte. Chacun de nous a un succès, petit qu'il soit ce succès-là. L'idée, c'est de pouvoir partager ce succès-là. Peut-être c'est un enseignant, c'est un jeune qui est à la fac, qui maîtrise les mathématiques, le fait en fin d'année d'appeler les jeunes du quartier, de les accompagner pour le bac ou le brevet, c'est une contribution. La contribution, c'est pas que donner de l'argent aux gens, c'est de partager ce qu'on fait ce matin-là. C'est une sorte de contribution qu'on est en train de faire. Et c'est justement ça le septième domaine de vie. Donc pour arriver aux objectifs en général, il faut fixer ces objectifs-là en fonction de ces différents domaines de vie d'un individu. Et ce qui est important de rappeler, c'est les relations sociales qui peut paraître peut-être pas trop compris pour les gens. Les relations sociales, c'est de sortir la famille, les amis et le couple, tout est condensé dans les relations sociales. Et donc, l'idée pour s'en sortir avec le plan de route, c'est de ressortir pour chaque domaine, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux avoir et qu'est-ce que je veux faire. Quand on organise ces différents domaines de vie par rapport à ces 3 choses-là, être, avoir et faire, on réussit à formuler mieux son objectif et surtout l'objectif sera formulé en termes d'action et c'est ce qui est beaucoup plus important. Par exemple, la carrière, je peux dire je veux être journaliste, je veux avoir tel montant, 10 millions par mois, je veux faire, d'accord, donc je dois faire pour pouvoir y arriver, les cours de journalisme, la pratique, etc. Donc ressortir toutes ces choses-là et maintenant dater tout ça, ça permet de formuler un objectif qui est plus smart. Mais en réalité, pour qu'on puisse venir à pouvoir savoir est-ce que cet objectif-là, on peut bien entendu le réussir, il est déjà d'abord important, comme je le disais avec la deuxième image, la régie s'il vous plaît, avec les objectifs, c'est comme je disais, c'est avoir, faire et être. D'accord? Je pose souvent la question là et je pense que je ne l'ai pas encore posée à Malouka, je vais la poser à Malouka. Entre être, avoir et faire, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui vient en premier pour toi? Être, avoir et faire. Oui, être, avoir et faire. Être d'abord. Être d'abord. Oui, et après faire. Pour avant avoir. Bien sûr. L'avoir, je pense que c'est la dernière des choses. Ah, bien sûr. C'est après l'effort. Je suis d'accord. Donc, c'est avoir, être, faire
avoir qu'il faut repartir selon les... Pour chaque domaine de vie, il faut ressortir qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je veux avoir concrètement. Et donc, ça nous permet de pouvoir mieux formuler nos objectifs. Et maintenant, comment s'y faire, comment s'y prendre pour savoir est-ce que cet objectif-là que j'ai réussi à formuler, est-ce que l'objectif est faisable? Et c'est là où on ressort les 6 compétences clés, les 6 ressources plutôt à mobiliser pour réussir son objectif. La première, c'est les compétences. D'accord, je veux faire le journalisme. Quelles sont les compétences qu'il me faut, que je dois avoir pour réussir ma carrière de journaliste? Je veux être sportif, je veux jouer au football. Quelles sont les compétences que je dois avoir? Je veux faire les RH. Quelles sont les compétences que je veux avoir? Je veux être un neurologue. Quelles sont les compétences concrètes que je dois avoir? Il est important de lister toutes ces différentes compétences-là. La deuxième ressource, c'est les forces. C'est-à-dire l'attitude, quelles sont les forces que je dois avoir? Par exemple, le courage, je dois persévérer, d'accord, je dois être résilient, d'accord, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est les forces dont j'ai besoin pour pouvoir réussir mon objectif que je m'assigne. La troisième chose, c'est bien entendu les personnes. Et entendez par personne, le réseau. Les personnes qui sont censées vous entourer, l'environnement dans lequel vous êtes censé vous immerger. Parce qu'encore une fois, on le disait, comme le dit Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous courtoyez le plus. Si vous avez 5 amis pauvres, vous en êtes le 6e. Si vous avez 5 amis qui sont bêtes, vous êtes le 6e qui est bête. Si vous avez 5 amis voleurs, vous êtes le 6e qui est voleur. Donc il est toujours important de s'entourer de ces personnes-là qui peuvent nous apporter de la valeur. De nous entourer de ces personnes-là qui peuvent nous tirer vers le haut. Le fait d'être dans un environnement et que je sais, en étant là, même si je ne me bouge pas, Chiplo, lui, il bouge, il fait des choses, ça marche pour lui. Malouka, la même chose, je marche tout le temps avec eux. Il y a des choses qui vont commencer, je vais me reprocher de certaines choses. Eux-mêmes, ils vont attirer mon attention sur certaines choses. Ils vont me dire comment m'y prendre. Et avec ce réseau-là, finalement, on finit à s'influencer positivement et on réussit à s'en sortir. Comme on le dit, si vous êtes le plus intelligent des nuls, c'est que vous êtes nul. Vous êtes nul. Il faut plutôt être le plus nul des intelligents pour espérer que ces intelligents-là vous tirent vers le haut. Et au-delà des personnes, l'autre ressource à mobiliser cette fois-ci, c'est l'argent. Et quand je parle d'argent, c'est plus l'investissement qu'on est censé faire. Pas le retour sur l'investissement, mais l'investissement. Pour la formation, j'ai besoin d'argent. N'est-ce pas? Donc tout ce que j'ai besoin de mobiliser comme ressource à pouvoir investir pour réussir cet objectif-là, c'est ce que je ressors. Et après, il y a le temps, la gestion du temps qui est fondamentale. Parce que la qualité de votre vie, encore une fois, dépend de la façon dont vous faites pour gérer votre temps. Et je l'ai toujours dit, si vous passez 6 heures de votre jour, pendant 60 ans de votre vie, à passer sur Internet, à scroller sur Internet, Facebook, etc., à regarder les télénovelas, à parler de tout sauf ce qui vous permet de pouvoir aller de l'avant, vous perdez 15 années de votre vie dans les futilités, dans les choses qui n'ont rien à voir avec vos priorités et donc qui vous permettront d'être fiers de vous au dernier jour de votre vie. Donc la gestion de votre temps, c'est important. Donc il faut se poser la question de savoir, j'ai besoin de combien de temps? Comment je suis censé organiser mon temps pour pouvoir arriver à travers cet objectif-là? Je suis censé bosser combien de jours, combien d'heures de pratique je suis censé faire pour pouvoir arriver à l'atteinte de cet objectif-là? Et la dernière ressource à mobiliser, c'est l'énergie. Et cette fois-ci, c'est plus le sens qu'on donne à l'objectif qu'on veut avoir. Parce qu'encore une fois, le sens détermine le pourquoi on le fait. Et on le dit dans la fixation d'un objectif, le pourquoi, il représente 90% et le comment ne représente que 10%. Si le pourquoi est plus fort que les difficultés, les obstacles, tu abats les difficultés, tu abats les obstacles et tu réussis. Et si c'est le contraire, les difficultés et les obstacles t'abattent et finalement, tu ne réussis pas à t'en sortir. Alors voici quelque part les 6 ressources clés à mobiliser pour pouvoir réussir à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Et maintenant, comment faire? Une fois qu'on a mobilisé ces ressources-là, ce qu'il faut faire, il faut les diviser, il faut faire 3 colonnes. 3 colonnes, et la première colonne, vous ressortez parmi ces ressources-là, lesquelles de ces ressources je dispose déjà dans la première colonne. Donc, la deuxième colonne, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque donc? Donc, quand j'en prends en termes de compétences, toutes les compétences que j'ai listées, d'accord, dans ce qu'on a vu précédemment, toutes les compétences que j'ai listées, parmi ces compétences-là, de quoi est-ce que je dispose déjà?
Il faut ressortir de quoi est-ce que je ne dispose pas, donc ce qui me manque. Donc également, il faut pouvoir les ressortir. Une fois que ce travail est effectué, maintenant, la question fondamentale, ce qui vient à l'image suivante, c'est de se poser la question de savoir, d'accord, j'ai toutes ces ressources que je devais mobiliser. J'ai d'un côté mon objectif, j'ai de l'autre côté les ressources à pouvoir mobiliser. Maintenant, je me pose la question de savoir, parmi les ressources dont je ne dispose pas, c'est là-bas la partie la plus importante, les ressources dont je ne dispose pas. La question à se poser par rapport à ça, est-ce que je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour mobiliser les ressources dont je ne dispose pas afin de pouvoir réaliser mon objectif? Et ça, c'est une question fondamentale. Il faut prendre la peine de se poser cette question-là et d'être surtout le plus sincère possible envers soi-même. Parce que là-dessus, tu ne trompes personne là. Ton objectif, si tu l'atteins, les gens te diront « Ouais, il a réussi, on savait qu'il allait réussir, c'est un jeune qui est comme ceci, on est fier de toi. » Mais la réalité, la première personne qui sera la plus satisfaite en fait de cela, c'est ta personne toi-même. Donc l'idée aussi, pour être motivé à pouvoir continuer sur les objectifs à venir, il faut qu'il y ait des petits objectifs sur le chemin que tu peux atteindre. Et donc ces choses-là, c'est des questions réelles à se poser pour pouvoir le savoir. Et maintenant, est-ce que je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour mobiliser les ressources dont j'ai besoin? Si la réponse est oui, alors il faut continuer. C'est un très bon objectif pour toi. Par contre, si la réponse est non, tu n'as même pas commencé encore. Il faut retourner jusqu'à l'objectif et il faut changer d'objectif et prendre un autre objectif et refaire tout ce qu'on a déjà eu à faire précédemment, d'accord, pour arriver encore à cette question, est-ce que je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour mobiliser les ressources dont je ne dispose pas afin de pouvoir faire de mon objectif une réalité. Et maintenant, une fois que ce travail il est fait, ce à quoi maintenant il faut s'atteler, c'est justement travailler sur la partie focus de son objectif. La dernière fois, dans l'un des numéros précédents ici, je parlais un petit peu de la matrice des projets. On ressortait les projets, on ressortait la fluidité du projet, et on ressortait quelque part l'impact du projet et les scores. Maintenant, on peut faire ce travail-là et avoir beaucoup d'objectifs. Maintenant, comment savoir quel est l'objectif qui doit venir en premier et quel est l'objectif qui me demande beaucoup moins de ressources à investir et qui a beaucoup plus d'impact en termes de retour sur l'investissement, en termes d'impact sur ma propre personne et en termes d'impact sur la vie des autres, des personnes que j'accompagne, que je coach ou que je veux servir en termes de valeur à apporter. Et donc, la partie fluidité, il s'agit de ressortir toutes ces ressources qu'on a mobilisées là, sur une échelle de 0 à 5, quelle est la note que vous vous donnez en termes de mobilisation des ressources que ça vous demande. Donc, 0, c'est la plus faible note. Plus vous avancez, la note augmente, vous vous donnez une note. Au niveau impact, si vous réalisez ce projet-là, sur une échelle de 0 à 5, quel est le niveau d'impact que ce projet aura sur vous et sur les gens qui sont autour de vous? 0, la note est faible. Plus vous montez, la note augmente, 0 sur 5. Et maintenant, ce que vous faites pour déterminer le score, la fluidité multipliée par l'impact vous donne le score. Et maintenant, vous revenez là, vous ressortez les objectifs pour savoir quel est l'objectif sur lequel il faut porter son focus. C'est justement porter son focus sur l'objectif qui vous demande beaucoup moins de ressources, mais qui a beaucoup plus d'impact. Derrière, c'est ce sur quoi il faut focaliser son énergie. Parce que l'idée, ce n'est pas de travailler beaucoup pour peu d'impact, mais c'est de travailler moins pour peu d'impact qu'on produit. Et ce sont ces genres d'exercices-là qui nous permettent de travailler moins pour produire plus, au lieu que le contraire ne soit là. Moi, j'aime bien cette question qui retourne tout le temps le cerveau des gens. Comment tu fais? La question fondamentale, comment gagner 10 fois plus en y investissant, je vais y arriver 10 fois moins de temps. Donc, ça permet de... comment je peux gagner désormais, si je gagnais 10 millions, en 10 heures de temps de travail, comment je peux gagner 100 millions en 1 heure de travail? Donc, c'est des questions qui retournent le cerveau et qui permettent souvent aux businessmen, aux entrepreneurs de pouvoir scaler leur business, passer à une étape d'après. Et maintenant, une fois que vous avez l'objectif et les scores, que vous avez fait ce travail impact, fluidité pour ressortir le score, et maintenant, l'image suivante vous permet de pouvoir classifier ces scores-là, classifier ces objectifs-là en fonction des priorités. Donc, vous avez le projet A, vous avez le projet B, vous avez le projet C et vous avez le projet D. Et désormais, vous savez ce sur quoi il faut mettre sa priorité. Et après avoir fait cette classification-là, l'image d'après qui est censée nous venir, c'est justement nous donner cette possibilité-là de pouvoir aller vers
transformer tout ça en action. Comment déterminer la première action possible? L'idée derrière, c'est de transformer ce gros objectif-là en des sous-objectifs. Par exemple, au niveau du journalisme, il y a des compétences à développer. Pour développer ces compétences-là, quelles sont les tâches que je dois, les étapes par lesquelles je dois passer, les tâches à poser, etc. Peut-être c'est de me renseigner sur la meilleure école de journalisme qui existe, quels sont les renseignements par rapport à ça, combien ça va me coûter, etc. Donc, c'est pouvoir faire ces choses-là. Et après, ces différentes étapes-là, ces différentes tâches, il faut tout simplement les mettre dans un calendrier et ça devient ce qu'on appelle votre plan d'action, tout simplement. Et l'objectif de tout ça, c'est l'image d'après qui nous donne cette finalité recherchée, encore une fois, c'est d'être dans le flow. Et moi, j'aime bien être dans le flow. Pourquoi? Parce que le flow, c'est à la hauteur de tes compétences, à la hauteur des challenges auxquels tu es confronté. J'aime à le dire ici, et c'est ce qui ressort. Si les challenges sont supérieurs par rapport aux compétences dont vous disposez, vous êtes stressé. Si les challenges sont supérieurs aux compétences, vous êtes stressé. Et si c'est le contraire, c'est que les compétences sont supérieures aux challenges, vous vous ennuyez. Pour ne pas être stressé et donc ennuyé de l'autre côté, il faut chercher l'équilibre. Et c'est cet équilibre-là qu'on appelle le flow. Et là, on cesse de travailler, on s'amuse, on prend du plaisir, on gagne notre vie. Voilà, effectivement. Il a full long, quoi. Il a full long, c'est ça. Et tu planes normalement, en fait. Et donc, c'est un peu ce que j'avais précisément à partager avec les téléspectateurs ce matin, comment mesurer la faisabilité d'un objectif. Vous avez eu les outils simples mais très pratiques qui vous permettent justement d'aller vers la concrétisation d'un objectif.